Smart Ideas avec Aurélie Giraud, bonjour, bienvenue. Vous êtes la présidente de LUM Transition, créée il y a 10 ans et vous venez nous parler d'une branche de l'entreprise qui s'appelle MECOA. Peut-être une question générale pour commencer, votre métier c'est l'accompagnement RSE des PME, PMI, on peut dire ça ? Oui, exactement. C'est l'objectif de MECOA, c'est d'aider les dirigeants et les dirigeantes de PME à transformer leur entreprise pour être en conformité avec les politiques RSE. Alors MECOA, c'est une méthode avec 3 verbes, on va dire, clés: mesurer, comprendre, agir. Comment vous l'avez pensée, cette méthode ? Alors en fait, initialement, nous on vient de l'action opérationnelle dans les entreprises. Donc, on n'est pas juste une entreprise de conseil, mais on est aussi une entreprise qui accompagne sur le terrain les entrepreneurs, et c'est notre métier, je dirais, d'origine. Et en fait, MECOA, c'est une méthode qui est très structurée parce que pour changer ces méthodes et ces stratégies, quand on est une entreprise, on a besoin d'avancer de manière très structurée. Donc, MECOA, c'est un acronyme qui veut dire mesurer, comprendre, agir. Le mesurer, il se fait par le biais d'un outil que nous avons développé. Cet outil permet de faire un état des lieux en fait, de la situation de l'entreprise en termes de maturité RSE. Et cet outil, il est basé sur la norme internationale qui est l'ISO 26000. Donc cette norme, l'ISO 26000, c'est celle qui régit aujourd'hui les règles de la RSE. Donc une fois qu'on a... c'est un diagnostic de départ en quelque sorte. C'est un diagnostic de départ auquel nous, on a rajouté une spécificité qui est la mesure du risque. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de mesurer quelle est ma maturité sur l'environnement, le social, la gouvernance, etc. Il s'agit aussi, sur chacune des questions, de savoir est-ce que je prends un risque ou pas à avoir une maturité plus ou moins faible et un risque qui peut être financier, un risque qui peut être de réputation, de développement du business, de recrutement, d'avoir des financements de la part des banques ou des investisseurs qui aujourd'hui flèchent leurs investissements sur des projets plus responsables. Donc ça, c'est la partie mesurée. Ensuite, il y a comprendre. Comprendre. Alors ça, c'est aussi notre spécificité, c'est que depuis 10 ans, en fait, on est une entreprise collaborative et donc on réunit des professionnels qui ont des expertises diverses et on met ces professionnels autour d'une table pour comprendre quels sont les enjeux et comment on y répond d'une manière holistique. Et c'est particulièrement important dans la RSE parce que la RSE, je dirais que c'est un principe un peu systémique. Quand on bouge des choses sur l'environnement, on bouge des choses sur le social. Quand on bouge des choses sur la gouvernance, on bouge des choses partout dans l'entreprise. Et donc, C'est quoi, une sorte de feuille de route générale que vous définissez avec vos clients, c'est ça ? Exactement. Donc, une fois qu'on a le diagnostic, on sait quels sont les sujets prioritaires. Donc, ce croisement maturité-risque permet de définir ces sujets prioritaires. Et ensuite, on met autour de la table, donc ça, c'est le comprendre, les experts autour de ces sujets prioritaires pour construire cette feuille de route. Agir, donc c'est la mettre en œuvre, j'imagine, la feuille de route, tout simplement, c'est ça ? Alors, on n'a pas d'impact si on n'agit pas. Mesurer, c'est absolument essentiel pour répondre à la question « par quoi je commence ?» Parce que quand on ne sait pas par quoi on commence, finalement, on ne va pas bien loin. Donc, on a cette réponse. Mais si on n'a pas d'action sur le terrain, on n'a pas d'impact. Est-ce que ça peut aller jusqu'à une modification, un changement du modèle économique des entreprises ? Parfois, c'est même tout à fait nécessaire. C'est-à-dire qu'une entreprise qui, aujourd'hui, a un modèle économique qui n'est plus adapté aux attentes de ses clients, par exemple, si elle ne change pas son modèle économique, elle va se mettre en risque d'être laissée sur le côté de la route et n'aura plus la possibilité de répondre aux attentes de ses clients. On le voit aujourd'hui avec beaucoup d'entreprises qui commencent à être exclues des appels d'offres parce qu'elles n'ont pas de politique RSE, exclues des consommateurs parce que justement leurs produits sont discutables. Donc si elles ne changent pas leur modèle économique, elles vont être exclues de leur marché. Un mot de LUM Transition, qui est l'entreprise mère, qui est certifiée B Corp depuis 2020, je crois. C'est ça, oui. Alors là aussi, c'est une pression, c'est-à-dire qu'on l'est et puis il faut garder la certification. C'est quoi, comme un aiguillon en quelque sorte ? Comment vous le vivez ? Alors moi, je vois plutôt ça comme une aide à la structuration vers des modèles responsables. D'être B Corp, ça nous a obligés effectivement à tout repenser du sol au plafond et à se reposer la question de savoir mais pourquoi on fait les choses et est-ce qu'on ne pourrait pas les faire mieux ? Donc, ce qu'il faut voir dans la RSE et B Corp, c'est vraiment le principe. Alors, il y a le label Lucie aussi qui rentre dans la même veine, sauf que le B Corp est plus international. C'est de se mettre sur une trajectoire de progrès. Donc, on a effectivement une exigence pour le label d'avoir
un certain nombre d'aspects de l'entreprise qui sont déjà responsables. Donc ça nous oblige quand même à monter des marches avant d'être certifié. Et puis une fois qu'on est certifié, on a l'obligation d'aller plus loin. C'est ça. Merci beaucoup. Merci Aurélie Giraud. Bon vent à Mekoa et à bientôt sur Bismart. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je voudrais remercier Marie Billa à la programmation et à la production, Angèle Jean Girard, le réalisateur, et Saïd Mamou pour le son. Salut.